Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous proposer ensemble de réaliser ce gilet. Alors il fait au total 28 cm de long, 25 cm de large. Ça fait 25 cm de large. Alors pour la manche, donc partons à fin du col, ça nous fait 24 cm. Alors c'est pour une taille de 3 à 6 mois. Et on va donc utiliser un peu du verre cassé, des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 4. Voilà. Numéro 3 pour le col et pour les bandes et pour le poignet, disons. Donc, pour commencer la première partie de notre réalisation, je vous propose déjà le point ajouré. Le tutoriel, il est disponible, donc ce serait déjà mieux que vous appreniez à réaliser le point ajouré de manière de travailler directement le gilet. Alors, le point ajouré, il est très facile à réaliser, il n'est pas compliqué. Voilà. Et pour l'encolure, donc on va réaliser une encolure à fleurs. Aussi très facile. Alors pour l'encolure, donc j'ai déjà commencé le vert, et comme j'ai un modèle, comme j'ai un gilet aussi que je vais tricoter en blanc, donc on va réaliser avec la couleur, je disais la couleur blanche. Donc voilà l'encolure de notre gilet. Alors donc j'ai terminé l'encolure avec du vert. Cette fois-ci je vais donc réaliser l'encolure en blanc parce que j'ai aussi un gilet que je vais utiliser en blanc. Donc j'ai fait 4 motifs. 4 motifs pour la réalisation, pour l'encolure. Voilà. Donc je disais, c'est pour une taille de 3 à 6 mois. Voilà, donc on va prendre la laine blanche pour le prochain ouvrage. Vous avez le blanc et le vert. Donc on va prendre le blanc pour l'exemple. Alors avec des aiguilles numéro 3, vous montez 72 mailles. Donc, 72 mailles avec des aiguilles numéro 3. Alors j'ai pris des diamètres un peu, le fil un peu long, donc ça va me permettre de travailler plus facilement. Donc vous faites 2 mailles à l'envers pour la réalisation du col, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, et vous répétez sur toute la rangée. Alors moi je vais changer, je vais prendre donc le petit diamètre, toujours d'aiguille numéro 3. Je disais, vous répétez sur toute la rangée, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Voilà. Donc lorsqu'on termine la rangée donc par une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit. Si je n'ai pas fait d'erreur de ma part, bien sûr. Alors je n'ai pas fait d'erreur, donc toujours 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc sur les 72 mailles. Pour la rangée retour, c'est simple, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc vous avez 2 mailles à l'endroit. Donc la maille à l'envers, on va la glisser. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles tricotées à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Donc au total, on va monter 14 rangées du point de côte de 2 1 pour le col de notre ouvrage.
Alors voilà, donc là je suis sur la dernière rangée. Donc 14 rangées au total pour le col de notre ouvrage, je disais. On termine donc par une maille à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles tricotées à l'endroit. Alors la dernière maille, vous allez glisser, donc glissez toujours la dernière maille pour avoir une lisière bien propre. Alors voilà donc comment monter ce code de 2-1 pour le col de notre ouvrage. Alors c'est un code qui donne un effet élastique. Donc voilà, c'est le même que j'ai réalisé pour l'ouvrage que j'ai déjà commencé. Alors donc après avoir réalisé le col, on va changer le numéro d'aiguille, on va passer au numéro 4, donc des aiguilles numéro 4 pour la suite, donc pour la réalisation de l'encolure. Alors la même chose que j'ai fait pour le vert, donc c'est la même chose que j'ai fait pour le blanc. Donc vous allez répéter simplement le même modèle d'encolure. Donc vous faites alors toujours 5 mailles pour la bordure. Donc, si je fais 5 mailles, je pose un marqueur, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles pour le premier devant. On pose un marqueur, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, je pose un marqueur. Pour la manche, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles pour la manche. Toujours un jeté, une maille tricotée à l'endroit, un jeté, on pose le marqueur. Alors 22 mailles pour la manche. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà donc 22 mailles pour la manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 10 mailles pour la manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 8 mailles pour le devant et 5 mailles pour la bordure. Donc la première rangée, on tourne le travail. Alors toujours comme j'ai dit, les 5 premières mailles et les 5 dernières mailles toujours tricotées à l'endroit pour la bordure. Donc vous avez 5 mailles, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et on tricote à l'envers toutes les mailles du milieu. Oups. Toutes les mailles du milieu, on tricote à l'envers. Donc, lorsque vous allez réaliser la deuxième rangée, alors, on va toujours faire le jeté après et donc vous avez 3 ici. Donc, vous aurez monté 2, 3, 4
Et pour le jeté, donc vous aurez à réaliser 3 jetés pour chaque motif. Je pense que j'ai déjà un exemple de l'encolure. Donc pour chaque motif du milieu, vous aurez à réaliser 3 jetés. Allez voir. Donc au total, la première boutonnière, c'est après 4 premières barres de point mousse, j'ai dit. Après les 3 autres, c'est après chaque 8 barres de point mousse. Alors au total, donc vous allez répéter. La première rangée de jeté que j'ai faite, vous allez réaliser 3 rangées avant de recommencer le motif. J'ai déjà un exemple de cette encolure en ligne disponible. Donc, après, donc au total, lorsque vous avez 25 mailles pour le devant, 46 mailles pour le dos et 36 mailles pour la manche, on va passer donc à la deuxième partie du point. Donc au total, vous aurez réalisé donc 4 motifs pour l'encolure. Vous êtes ici, vous prenez les 3, 2 et 3 mailles qu'on a augmentées sur le dernier motif. Vous avez la maille de séparation. On va laisser cette maille, on va la prendre en compte pour les mailles de la manche. Donc au total, nous avons 1, 2, 3, 4, 6, 8. Voilà, donc vous allez prendre la maille de séparation, on va le mettre avec les mailles de la manche. Donc vous avez 32, ça nous fait 36 mailles au total. Alors 34 ou bien 34 je crois. Montez 36 mailles. Voilà. Donc vous laissez les mailles de la manche en attente. Et pour joindre donc le devant et le dos, on va augmenter de 2 mailles. Donc pour le dos, nous avons 46 mailles au total. Donc on va tricoter les 46 mailles du dos. Lorsqu'on arrive au niveau de la séparation, donc les 46 mailles du dos, on va récupérer les 3 mailles qu'on a augmentées donc pour le dernier motif et on laisse la maille de séparation. On va le mettre sur le compte des mailles de la manche. On va laisser les mailles de la manche en attente. On va les laisser donc en attente sur un bout de fil. Voilà. Donc on ferme le tout pour ne pas laisser échapper une maille. On fait un petit nœud. Voilà. Et comme pour la première manche, donc sous la manche, on va augmenter de 2 mailles aussi. Et on tricote les 25 mailles du second devant. Et on va faire une rangée retour. Donc, on va tricoter les 5 premières et dernières mailles toujours à l'envers. Pardon, à l'endroit. On va tricoter le reste à l'envers. Voilà. On va terminer par les 5 premières mailles. Donc, on a terminé la première rangée. Donc, après la séparation, bien la division de notre ouvrage, on tourne le travail.
et on fait 5 mailles à l'endroit. Le reste des mailles, on tricote à l'envers. 5 mailles tricotées à l'endroit. Le reste des mailles, donc les mailles du devant, du dos et du second devant, tricotées à l'envers. Et on termine par 5 mailles à l'endroit. Voilà. On va terminer 2, 3, 5. Une, fait 1, 2, 3, 4 et 5. Alors la dernière maille, elle est toujours tricotée à l'envers. On tourne le travail. Cette fois-ci, on va commencer avec le point ajouré. Donc, vous avez la première boutonnière. Ça me fait déjà la première maille. Je vais glisser. J'ai déjà première 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à la 8e rangée. Je fais donc un jeté. Je tricote 2 mailles ensemble et j'ai une maille à l'endroit, donc la deuxième boutonnière. Pour le point ajouré, donc réaliser le point ajouré, je vais faire une augmentation intercalaire au début ici. Vous piquez, vous faites une maille à l'endroit. Deuxième, vous faites 2 augmentations intercalaires, donc ça vous fait 2 mailles. Vous faites un jeté. Alors si j'ai fait 2 augmentations, c'est pour avoir les mailles justes pour le point ajouré. À la première rangée, vous avez une maille à l'endroit, un jeté. Donc vous avez une maille lisière comme sur le tutoriel. Vous avez une maille lisière, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et vous répétez la séquence. Donc, vous avez 7 mailles, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez 2 mailles ici. Vous avez un jeté, une maille à l'endroit. Donc, vous terminez par un jeté et 2 mailles à l'endroit. J'ai failli faire une erreur tout à l'heure. Donc, la séquence, la rangée se termine par un jeté, une maille à l'endroit et la maille lisière. Alors, quand on tourne le travail, les 5 premières mailles, on les tricote à l'endroit. Et la deuxième rangée du point ajouré, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et on termine donc par 7 mailles à l'envers, le jeté et 2 mailles à l'envers, 2, 3, 2 mailles tricotées à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Alors le jeté, on va les croiser comme ci. On fait donc 2 mailles tricotées à l'envers et la dernière maille, on va la tricoter toujours à l'envers. Troisième rangée du point ajouré. Vous avez donc 5 mailles à l'endroit. Alors faites très attention avec la dernière. On fait donc 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, 3 mailles
à l'endroit, fait un jeté, 7 mailles à l'endroit. On répète la séquence et on va terminer par un jeté, la rangée, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Je précise bien 3 mailles à l'endroit et les 5 mailles de la bordure. Parce que moi, tout à l'heure, je crois que j'ai fait une petite erreur. Donc, 3 mailles à l'endroit. Donc, la troisième rangée, la séquence se termine par un jeté, 3 mailles à l'endroit et 5 mailles de la bordure. Alors, la rangée retour, 5 mailles à l'endroit et le reste des mailles, on tricote tout à l'envers. Donc, on termine la rangée numéro 4 par 5 mailles tricotées à l'endroit. Dernière maille, toujours tricotée à l'envers. La 5e rangée. Alors, vous m'excusez parce que je me suis un peu perdue, 5e ou 6e. Alors, voilà. Alors, lorsque nous sommes sur cette rangée, excusez-moi, je me suis un peu perdue, 5e ou 6e rangée. Peu importe, on fait donc 5 mailles à l'endroit. On a une maille à l'endroit, une maille, 3 et 4 mailles à l'endroit. On fait un jeté, on passe le fil devant, on pique la première maille à l'envers. Alors, je vais tenir le fil à la main droite, donc je fais double jeté une fois, double jeté dans la deuxième maille, double jeté dans la troisième maille, double jeté dans la quatrième maille, dans la 5e maille aussi je fais double jeté, la 6e maille double jeté de nouveau et un dernier double jeté dans la 7e maille. Donc on va répéter cette séquence sur tout le groupe de 7 mailles et vous faites donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fois double jeté. Vous faites donc, alors vous faites un jeté, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Je fais un jeté et je répète la séquence. Alors pour le jeté, vous changez de sens, vous le faites de cette manière pour réaliser donc les doubles jetés à l'envers. Alors vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Double jeté 7 fois, un jeté, 5 mailles à l'endroit, un jeté, double jeté 7 fois. Donc vous répétez la séquence sur toute la rangée. Et vous allez terminer donc la rangée par un jeté,
4 mailles à l'endroit et 5 mailles de la bordure. Double jeté. On va terminer donc par un jeté, 4 mailles à l'endroit et 5 mailles de la bordure. Donc 5 mailles à l'endroit. Donc un jeté, 4 mailles à l'endroit, 5 mailles de la bordure à l'endroit. Alors donc pour la rangée retour, c'est là que on va former donc la rangée de notre motif. Donc vous avez 5 mailles à l'endroit et 5 mailles à l'envers. Donc voilà. Le jeté à l'envers plus les 4 mailles. Alors moi au début j'ai fait une petite erreur comme vous pouvez le constater. Donc vous avez toujours le même nombre de mailles au début de la rangée et à la fin de la rangée. Alors les doubles jetés, on va le relâcher une première fois. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On pique donc l'aiguille gauche dans les 7 mailles. Et on va tricoter les 7 mailles ensemble. On va les tricoter à l'envers. Et là, on ferme le motif. Donc, vous avez le jeté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous répétez la même séquence. Donc, vous allez relâcher les 7 doubles mailles et vous les tricotez ensemble à l'envers. Et on répète la séquence sur toute la rangée pour terminer par 5 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Voilà. Et on termine donc par 5 le jeté. Ça fait une maille. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez alors 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. La dernière maille, elle est toujours tricotée à l'envers. Alors ici, on va reprendre à la rangée numéro 1. Donc on va monter de nouveau une nouvelle rangée du motif. Donc vous recommencez, vous allez reprendre à la rangée numéro 1. Alors je vais le faire avec vous et après on va continuer hors caméra. Donc vous allez monter au total 7. Alors je disais on va monter 7 ou 8 rangées du motif. Donc on va reprendre à la rangée numéro 1. Donc vous faites 5 mailles de la bordure sans oublier de réaliser une boutonnière après chaque 8 barres de point mousse. Donc 5 mailles à l'endroit, vous faites une maille lisière, une maille à l'endroit, vous faites un jeté et 7 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous faites un jeté,
une maille à l'endroit, injeté, 7 mailles à l'endroit. Vous répétez donc à partir de la première rangée et vous allez monter 7 à 8 rangées du motif pour le corps de notre gilet. Donc on travaille ainsi et on se retrouve donc à la fin de ces 7 ou 8 rangées du motif à jouer. Surtout attention à la dernière maille, donc la dernière séquence, la dernière partie de la séquence du point ajouré. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre réalisation.